tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée. On y va pour les énergies de la semaine qui arrive, donc du lundi 1er au 7 mai, voir un petit peu ce qui va se passer pour vous sur cette semaine. Et on va commencer par l'énergie principale. Donc si vous voulez voir directement le sentimental, vous aurez dans la barre de description le minuteur pour pouvoir y aller directement. Donc, général, on ira voir sentimental et on ira voir professionnel. Et on va commencer par le général. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez en tout cas toutes et toutes bien et que vous passez un bon dimanche. Allez. L'énergie générale, on y va. Que va-t-il se passer pour vous? Ok. Alors. J'en ai trop. C'est parti. Ok. On a votre vérité. On a ici et maintenant et on a jamais seul. Ok. Moi, je pense que... Et la liberté derrière. Je vous montre quand même. Tac. Je pense que là, sur cette semaine, déjà, c'est vous. En fait, je pense que vous allez comprendre quelque chose sur une situation, sur un partenariat. Moi, c'est ce que j'entends. Et je vois plus relationnel. Hein. Vous allez prendre conscience qu'en fait, si avant une personne vous manquait ou si vous aviez l'impression ou l'envie de devoir toujours être avec quelqu'un, vous voyez, ou accompagné ou en couple ou peu importe, vous allez prendre conscience qu'en fait, seul vous êtes bien. Que peut-être il y a certaines personnes où justement, vaut mieux être seul. Vous allez en fait vous dire, et c'est fou hein, ce qu'on entend, mais waouh, je suis bien seule, je suis bien maintenant. Vous allez prendre conscience que peut-être à un certain moment, vous vous êtes acharné à vouloir être en couple ou à vouloir ce travail-là ou ce partenariat-là ou peu importe, c'est question d'association, mais vous vous êtes acharné ou peut-être vous avez voulu par cœur ou par besoin être toujours avec quelqu'un. Et là, ce que vous allez vous rendre compte cette semaine, c'est que tout compte fait, seul, vous êtes bien. Vous êtes bien. Il y a comme une notion que vous allez vous apercevoir que vous êtes libre. Vous voyez, vous êtes libre. Alors cette notion, ça peut nous parler dans le sentimental, ce que je ressens plus pour le moment, on ira voir par la suite, mais ça peut aussi nous parler dans le professionnel. Vous rendre compte que, eh bien, vous n'êtes pas fait pour les associations professionnelles. C'est-à-dire que vous êtes acharné à vouloir travailler pour quelqu'un alors que vous aviez une envie de travailler seul ou que vous êtes plus compétent seul. Et ça, vous allez vous en rendre compte. C'est possible aussi. On ira voir par la suite. Mais c'est une prise de conscience où on s'aperçoit que déjà, on a le potentiel, quoi. Bon, c'est pas mal. Allez. C'est vraiment le fait de se dire que, voilà, peut-être dans une des situations, vous avez attendu avant de couper ou que vous avez insisté et vous vous apercevez que non. Vous voyez, c'est j'ouvre les yeux, je vois ma vérité, je vois la vérité. Allez, on continue avec le général, avec l'oracle des miroirs. Et du coup, ce qui est bien, c'est que vous allez vous dire, et s'il y avait des regrets ou des remords par rapport à certaines personnes ou certaines situations de tourner le dos, il n'y en aura plus. Voilà. Il n'y en aura plus parce que vous avez cette confiance peut-être qui vous manquait avant. Vous voyez, le retour de la réussite, le retour, pour moi, c'est un retour en vous où vous vous dites que effectivement, vous pouvez réussir, mais vous pouvez réussir seul. Vous faire plaisir seul, être heureux seul. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne serez ni en couple ou que vous allez rencontrer personne ou que vous allez vous retrouver seul professionnellement. Non, ça veut dire qu'on en prend déjà conscience.
On prend conscience qu'on en a les capacités. Et il y a une notion aussi pour les personnes à qui ça parlera aussi d'avoir peur de l'après. Et là, c'est se dire, ben, en fait, j'ai envie de profiter maintenant avec ce que j'entends, avec ce que je ressens et avec maintenant ce que je vois et ce que je comprends, que ben, je vais faire les choix maintenant et je vais avancer, mais en ne me préoccupant plus du futur. Je vais avancer en me faisant plaisir et maintenant et en vivant ce que j'ai à vivre maintenant. Voyez? Allez, bon, c'est beau, c'est beau. Parce qu'on s'aperçoit que on n'est pas obligé d'être tout le temps entouré et qu'on a nous-mêmes les capacités d'agir, les capacités de faire et les capacités de réussir. N'oublions pas qu'on avait la carte de réussite, hein, d'examen à la coupe. Voilà. On nous parle de changement. Changement du coup d'état d'esprit, changement de vision et sûrement ce qui amènera à un changement en vous, dans la matière, dans une des situations. Vous voyez, changement sur le fait de se réaliser. Mais de se réaliser, et moi, donc ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, mais de se réaliser seul déjà, en couple ou professionnel. Hein. Mais c'est beau. Allez, on va essayer d'en savoir un peu plus. Et puis, il y a cette notion aussi de se poser des questions sur le fait de pourquoi pendant tant d'années, j'ai été comme ça. Vous voyez, c'est quand même des questions que vous allez vous poser, un raisonnement que vous allez avoir parce que vous aviez besoin de savoir. On voit que c'est par rapport à un travail que vous avez effectué et que maintenant vous allez rentrer dans la vraie réalisation par rapport avec votre vrai vous et votre vraie vérité. Allez, on continue. Vous voyez, on nous parle de quitter un état d'esprit qui nous rendait en fait au final instable pour aller vers ce qui nous rend heureux et vers ce qui nous fait du bien. C'est déjà un état d'esprit et ça peut réellement parler aussi dans la matière. Donc dans la matière, ce sera par rapport à un travail qui sera plus enrichissant pour vous, qui vous conviendra mieux, ou ce sera, si ça concerne le sentimental, on le verra par la suite, mais dans une relation ou aller en tout cas dans des relations qui vous feront évoluer, qui vous feront grandir et qui vous enchérit. Ou vous aurez l'impression voilà, d'évoluer, de grandir. Hein? En tout cas, cette vision, elle est juste magnifique et c'est là que vous allez vraiment en prendre conscience. C'est que elle va faire changer ce que vous renvoyez. C'est-à-dire, et ça, on nous dit, hein, il y a la loi d'attraction aussi, c'est un changement d'état d'esprit, donc un changement de façon de penser, donc on change ce qu'on renvoie. Maintenant, on s'en sent capable, donc on renvoie l'idée de se sentir capable d'avancer, d'évoluer seul déjà, plutôt que de renvoyer, vous voyez, cette pensée où on pensait qu'on ne pouvait pas. Voilà. Et c'est aussi ça qui est important. Et vous voyez, ça va changer, et là, c'est par la suite, je le ressens pas maintenant dans cette semaine-là, mais ça changera des choses, beaucoup de choses dans votre vie, dans la matière, que ce soit professionnel ou que ce soit sentimentalement. Il y a un apaisement, il y a une libération dans la tête, dans votre tête, sur quelque chose que vous pensez, que vous pensiez et qui est rétabli. On peut nous dire, puisqu'on avait 2 fois la carte famille, que pour vous, c'est en rapport à peut-être parce que vous avez été élevé avec cette façon de penser, ou alors c'est que vous l'avez tiré en tout cas d'un lien familial. Vous voyez, c'est un petit peu comme endosser quelque chose qui n'était pas de nous. Et ce qu'il y a de bien, c'est que vous allez redevenir votre vrai vous avec votre vraie vision. Ouais, on peut nous dire que c'est d'enfant. C'est voilà, c'est comment on a été enfant.
Alors, pour les personnes avec qui il y avait des problématiques financières, on peut nous dire que ça y est, vous allez sortir d'une instabilité financière et du changement qui est en vue. Une amélioration qui vous permet justement de jongler financièrement. Et on nous parle de chance. Donc, il y a sûrement quelque chose que vous allez mettre en place ou que vous êtes en train de mettre en place qui arrive à vous et qui vous aide financièrement à sortir d'une impasse ou à sortir d'un moment compliqué. Ouais, ça y est, vous quittez un état d'esprit qui était embrumé. On met de la distance et ça s'apaise. Et ça s'apaise. Et ça vous fait du bien. Alors vraiment, pour certaines personnes, ce sera au niveau du professionnel concernant des projets. Et on met de la distance et ce que je ressens, c'est peut-être un manque de sécurité intérieure, on peut nous dire. Ouais, manque de sécurité intérieure. Vous voyez, il y a une évolution, il y a un retour positif de projet qui aura pris du temps. Donc là, pour certaines personnes, ça va nous parler dans le professionnel, justement. Et vous voyez, il y a la réussite qui était retournée encore. Je pense que pour pouvoir avancer professionnellement, vous aviez des choses à passer, un cap à passer, des étapes à passer pour que vous puissiez comprendre quelque chose, que vous allez comprendre puisqu'on voit que vous allez avoir votre vérité. Il y a un changement pour vous cette semaine d'état d'esprit. Ah ouais, changement d'état d'esprit total. Il y a un déblocage pour moi, mental, qui vous apaise énormément, qui vous fait énormément de bien. Sur, je pense, des fausses croyances. Ouais. Des fausses croyances que vous pouviez avoir. Ouais, on y voit clair et on arrête en fait de s'acharner dans une situation, alors qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, on va aller voir. Mais il y a un arrêt pour vous, il y a un arrêt d'insistance. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Ouais. Il y a une évolution, hein, niveau professionnel, il y a vraiment une belle évolution. Est-ce que c'est à cause aussi de cet arrêt dans votre tête? Est-ce que c'est ça qui vous rendait instable aussi, l'évolution, l'attente de l'évolution? C'est possible. Mais il y a un gros apaisement et une évolution dans votre pro qui a pris du temps. Mais c'était pour ce changement de vision, justement. Et il y a l'évolution. Là, c'est par la suite, mais on voit que ça grandit, que ça va vous faire du bien, ce changement d'état. Ouais. Sinon, si ça vous parle pas au niveau du professionnel, on ressent qu'il y a un travail sentimentalement que vous deviez voir, il y a une vérité que vous deviez entendre, un lâcher-prise justement sur ce qu'on a dit depuis le départ, sur le fait d'être peut-être dans l'attente toujours de quelqu'un ou d'une personne. Vous voyez, il y a un gros lâcher-prise. Il y avait une guérison à faire à l'intérieur de vous par rapport à ça. Ouais. Et on vous a aidé, et c'est fou ce qu'on me dit, mais on vous a aidé sentimentalement à travailler sur le pouvoir mettre de la distance avec les personnes. À travailler, vous voyez, cette problématique d'attachement, si ça vous parle, on peut nous dire, et pour que vous retrouviez, vous, votre bonheur seul, tout seul, en autonomie. C'est beau, mais il y a une grosse prise de conscience en tout cas. Allez, on va aller voir au niveau du sentimental du coup. Eh bien, ce que ça veut nous dire sentimentalement. Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans la semaine qui arrive? Et on prend l'améthyste love.
Allez, c'est parti. On y va. On nous parle déjà de bonheur, on nous parle de bien-être. Alors, on va commencer du coup par les personnes célibataires, d'accord? C'est parti. Ah, vous voyez, c'est fou. Les célibataires, attirance, secret, élévation. C'est exactement ce qu'on vient de dire dans le tirage général. Il y a une élévation. On vous dit s'élever à un niveau supérieur sur quoi? Sur quelque chose qui était à l'intérieur de vous, qui était caché, que vous ne voyez pas. Et on nous parle d'attraction. C'est sûr, justement, moi, ce que je ressens, c'est cette attirance, vous voyez, de ce besoin de toujours être collé, voilà, ou ce besoin de toujours être avec quelqu'un, ou ce besoin d'être un petit peu ce qu'on appelle la codépendance. Vous verrez si ça vous parle, mais on nous parle bien d'élévation, de quelque chose à l'intérieur de vous qui était à travailler. Ouais. On a ouvert, vous avez ouvert ce package, vous avez mis le point, ou vous allez mettre le point cette semaine, en tout cas, sur ça. Vous apercevoir, les célibataires, en tout cas, que c'est plus une priorité, c'est plus une priorité, c'est plus un besoin, c'est... Voilà, seul pour l'instant, on est bien, on grandit. On est heureux, on sait se faire plaisir tout seul. Vous voyez, on sait profiter tout seul cette semaine. Mais ça va être marquant. Ça va être marquant pour vous. Et oui, il y a un détachement sur cet état d'esprit, sur cette façon de penser. Et on vous dit que ça va vous faire grandir, ça par la suite, ça va vous faire grandir dans vos relations, les célibataires. Les relations seront différentes. Il y aura peut-être moins vous voyez, j'allais dire d'attirance, mais moi, c'est pas ce mot-là qui manque pour vous. C'est, vous voyez, de dépendance ou de besoin d'être avec l'autre, ou besoin de savoir ce que fait l'autre, ou besoin, vous voyez, toujours le besoin de l'autre. Je ne sais pas si ça vous parlera. Eh bien, dans vos relations, ça va changer. Il y aura peut-être moins de passion, de trucs comme ça là, mais plus dans l'émotion, plus dans les sentiments. Vous voyez? Et on nous parle d'invitation à venir pour vous, pour un renouveau. On peut nous parler d'un cancer, d'un lion, d'un vierge, si cela vous parle. Et on nous parle bien de guérison du cœur pour vous, de guérison du cœur et de changement de vision par rapport à d'anciennes blessures. Vous compensez, vous pensez des blessures du passé là, qui étaient encore secrètes, qui étaient encore cachées, les célibataires. Et on nous parle que, et c'est ça le raisonnement, c'est que vous allez quand même vous pencher dessus parce que vous allez vous apercevoir qu'il y a un changement en vous, que vous ne réagissez plus comme avant, que vous ne réagissez plus pareil. Vous allez y réfléchir. En tout cas, il y a une invitation à venir. On nous parle bien d'âme sœur, mais avec un peu de temps. Avec un peu de temps, les célibataires. Ouais, il y a quelque chose à comprendre pour vous. Et c'est ce que vous allez faire cette semaine. Pourquoi pas la semaine d'après, ce sera à voir. Allez, on passe au couple. Les couples. Allez, les couples. Pour vous, pour votre semaine à venir, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Les couples, les couples. Allez, pour vous les couples.
Et vous voyez, on a encore, c'est fou, hein. Les couples, ce sera, je pense que c'était le message général en fait. On a l'hiver qui est tombé, comme pour les célibataires. Donc vous faites à peu près le même travail dans un sens, les couples et les célibataires, presque en même temps. Je recherche juste la carte parce que du coup j'ai envie de la sortir puisqu'elle est tombée et je vais pas la trouver. Voilà, que vous soyez du coup les couples, ce sera pareil. Je pense que dans votre relation là que vous êtes en train de vivre, il y a une compréhension. Vous allez avoir une compréhension. Mais elle est où? C'est fou. Je vais la chercher. Il va y avoir une compréhension peut-être qu'avant par rapport à votre partenaire, hein, c'est ce qu'on disait. Il y avait peut-être beaucoup d'attachement, besoin de savoir ce qu'il fait, où il est, quand il est, qu'est-ce qu'il fait, où il veut, qu'est-ce qu'il veut, tout ça quoi. Vous voyez le prise de tête en fait. Ce qui nous perturbe et nous prend la tête. Et vous allez faire pareil. Il va y avoir un apaisement de vous-même dans cette relation, un apaisement par rapport à l'attachement. Moins vous prendre la tête. Vous voyez, on nous parle de femmes ou d'hommes à polarité féminine, hein, si vous êtes un homme. Il va y avoir moins d'emprise. Parce que dans un sens, ça reste de l'emprise, vous voyez, mais c'est vous déjà, votre mental, il va s'apaiser. Et c'est le fait c'est ce que je viens de dire, de vouloir tout savoir tout le temps, machin et tout, ça va se calmer, ça va se détendre. Vous allez comprendre que ça ne sert à rien. Vous allez comprendre que surtout, ça vous fait plus de mal que de bien. Et que les célibataires, il y a cette notion, n'oublions pas en général, que vous allez vous rendre compte qu'au final, peut-être, c'est pas tout le temps à deux qu'on doit faire les choses ou que on doit pas être H24 ensemble, que vous avez besoin de, vous voyez, votre liberté et que peut-être l'autre personne a besoin aussi de sa liberté et que c'est pas pour ça que ça va entacher le couple ou que ça va mettre de la distance dans votre couple ou que vous allez perdre l'autre personne. Non, il y a une grosse prise de conscience et un changement dans votre relation et en vous surtout. Et surtout, vous voyez, c'est ça qui est positif, c'est que dans votre couple ou dans votre relation, vous allez vous apercevoir que grâce à cette prise de conscience, il y aura moins d'épreuves. Et vous allez vous apercevoir que aussi, peut-être par avant, il y a eu beaucoup de conflits à cause de ça. À cause de cette façon de penser ou de cette façon de faire qui va changer pour vous. Donc, moins d'épreuves, moins de prise de tête. Voilà, vous avez une compréhension et même en couple, vous avez la même compréhension et la destruction d'une façon de faire. Voilà, d'une façon de faire. Qui vous coupez avec ce que vous étiez réellement. Qui vous coupez de plein de choses dans votre relation. Ouais. Vous voyez, bon, on nous parle bien de lien, hein, dans votre lien, dans votre couple. On nous parle, voilà, de revivre, de se dire, alors j'ai l'impression qu'aussi les personnes en couple, vous allez le dire et vous allez le communiquer. Ouais, vous allez le dire et vous allez le communiquer. Hop là. Oui, forcément. Si j'en perds pas une, c'est pas normal. Allez, tac, tac, tac. Elle est où? Elle est là. Vous voyez, nouveau départ, renaissance. Ouais, renaissance, nouveau départ. Il y a un changement. Ça mène au changement dans votre relation. Ça mène à un changement déjà en vous. Et ce qui fait que déjà, si ça change en vous, ça va changer sur tout le reste. Ouais, ça va changer sur tout le reste. Vous voyez, on fait le choix de quitter quelque chose pour aller vers... de quitter une façon d'être pour aller vers une façon d'être qui est plus sincère, qui est plus nous. Vous voyez, vers tout simplement, au lieu des prises de tête, des épreuves, etc., les émotions et les sentiments. De ne plus être trop dans la passion, dans le... Vous voyez, la dépendance, ou c'est plutôt d'aller dans la liberté, moi, c'est ce que je ressens. Et on vous dit que ça vous mène vraiment vers quelque chose de beau, vers un couple qui se ressoude si vous étiez dans la difficulté,
ou vers une stabilisation des conflits et des prises de tête que vous pouviez avoir. Ça stabilise. Ouais. Il y a un changement important sur tout ce qui était nocif, sur tout ce qui était prise de tête, malsain. Le mental s'allège pour vous les couples et donc votre relation aussi par la même occasion. Allez, on va aller regarder un petit peu au niveau du professionnel pour la semaine qui arrive. Déjà, une grosse prise de conscience, une grosse compréhension. Hein. C'est cette semaine, ça, la compréhension. Et puis par la suite, c'est les énergies qui arrivent, c'est que ça évoluera autant que ce soit professionnel ou que ce soit sentimental. Là, dans le sentimental, c'est déjà faire un pas vers une amélioration. Et les célibataires, c'est un pas vers un changement. Allez, professionnellement, on va aller voir un petit peu pour vous si on a des messages à vous dire cette semaine. Qu'est-ce qui va être important? C'est parti. Vous voyez, prise de conscience. C'est fou, prise de conscience, vérité. Hein? Alors, on nous parle de générosité aussi. Alors, est-ce que c'est une prise de conscience professionnellement sur ce que vous donnez, sur ce que vous fournissez? C'est ce qu'on avait aussi, vous voyez, transformation. Ouais, et la force et le vœu. Alors, professionnellement, pour certaines personnes, c'est pareil. On reste dans la même optique que le général, puisque de toute façon, vous ne vivez pas tous la même chose au même moment. Il y a une prise de conscience sur le donner et le recevoir. Voilà, on prend conscience, on voit clair, on a la vérité, on a une vérité qui nous dit que c'est pas normal, qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal professionnellement et donc qu'il faut qu'on amène une transformation et qu'on ait la force justement d'amener cette transformation, d'aller vers quelque chose qui nous correspond plus ou d'aller carrément, puisque le 9 de coupe, c'est le vœu réalisé, d'aller vers quelque chose qui nous convient plus. Et là où vous voyez, il y aura de la générosité, il y aura un donner et un recevoir, il y aura un échange. Vous voyez, c'est tranché cette semaine. Mais déjà, ce que je ressens, et c'est pareil, hein, ça reste du mental là pour moi. Vous voyez, la justice, le denier et la patience. C'est mental, c'est prendre conscience que ça fait trop longtemps que dans une situation, eh bien, on n'a pas le retour qu'il nous faut. On n'a pas le retour qu'on attend. Et cette fois-ci, ça va être clair. Si à un moment donné, vous doutiez, c'est la première carte qui est sortie, votre vérité, eh bien, vous ne douterez plus. Vous ne douterez plus des changements que vous devez apporter dans votre professionnel. Vous ne douterez plus des idées que vous voulez. Et on a la carte de la force, c'est ce que vous allez représenter. C'est que vous ne douterez plus que vous avez la force de pouvoir changer les choses et de trancher professionnellement. Mais en tout cas, c'est prendre conscience qu'il y a quelque chose à changer et qu'il y a quelque chose qu'on ne voyait pas clair avant et qui n'était pas juste, mais qu'on va s'apercevoir en tout cas cette semaine. Ce n'est pas ce que vous désirez ou qu'il y a quelque chose qui n'est pas ce que vous désirez ou ce que vous attendez, ce n'est pas en corrélation, ça se dit, avec vous, avec ce que vous dégagez. Et on voit que ça fait longtemps que peut-être vous êtes dans ce conflit-là, longtemps que vous vous battez, mais que ça joue, vous voyez, ça joue en vous, ça joue sur vous, ça joue mentalement, comme on le voyait. Donc, décision, choix de quitter, de partir, ou en tout cas d'amener du changement pour aller vers quelque chose dans lequel on se réalise. Alors, d'amener du changement, ça peut être carrément professionnel, hein. Quitter un travail pour partir vers autre chose qui nous correspond plus, ou tout simplement d'amener un changement en disant notre vérité dans cette situation, en disant ce qui convient ou ce qui ne convient pas. Et puis après, qui vivra verra, mais votre vérité, en tout cas, elle sera dite. Pour plusieurs personnes, ce sera différent. La situation sera différente. Ce sera carrément de faire le choix futur, parce qu'on voit que c'est plus loin, de quitter, ou dans le choix de dire votre vérité et peut-être amener à ce que les autres personnes changent, que la situation change. Et si ça ne change pas, ce sera quitté par la suite. En tout cas,
On prend conscience que on doit arrêter de lutter. On doit arrêter. Le temps, il fera rien là, on vous dit. Vous voyez? Et probablement, pour beaucoup de personnes, vous avez déjà énormément attendu. Et vous voyez pourquoi? Le temps ne fera rien. À part, vous prendre encore plus la tête. À part vous faire encore plus de mal et à part vous fatiguer encore plus. Donc, prise de conscience qui est un choix, une décision d'aller ou de faire autre chose qui vous convient le plus. Ouais. Mais en tout cas, voilà, cette semaine, ça restera la prise de conscience. On voit clair, on s'aperçoit, on a une vérité. Oui. Ou en tout cas, si c'est pas changement, c'est nouveau. Si c'est pas changé, c'est dire sa vérité. Dire votre vérité dans le pro. C'est comme si dans un sens c'était un pétage de plomb, j'allais dire. Vous voyez, c'est l'électrochoc, ça se touche. Et ben c'est ce qui ça va arriver. On voit vraiment voir clair et pas avec des œillères. Allez, on va terminer avec une carte de conclusion et je vous laisse tranquille pour votre dimanche. Profitez. Bon, après, en même temps, c'est le long week-end. Vous avez probablement, normalement, le lundi qui suit, donc c'est cool. Et on va prendre, qu'est-ce qu'on prend? On prend message de votre âme, du coup, pour terminer cette guidance. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire pour cette semaine? Ouvrir les yeux. C'est clair, hein. Je la garde celle-là parce que c'est voilà votre vérité, prise de conscience. On ouvre les yeux et on lâche prise. Ouvrir les yeux, lâcher prise. Je peux pas dire mieux. On peut pas conclure mieux que ça. Ouvrir les yeux. Lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour. La magie est là, tout autour de toi. Et lâcher prise. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit, il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire, lâche. Ce que vous allez faire, ouvrir les yeux et lâcher prise. Allez, une dernière petite carte du petit oracle des guidances étoilées et on s'arrêtera là. Ouvrir les yeux. Peu importe que ce soit sentimentalement ou professionnellement, vous ouvrez les yeux. Voilà, la liberté. Oh, c'est trop beau. C'est le plus grand des trésors. Sois toujours toi pour être libre. Et on vous dit une pluie d'étoiles. Après la pluie vient le beau temps. Après l'hiver vient le printemps. C'est le cycle des saisons. C'est le cycle de ton cœur. Essuie tes larmes, le changement est là. Et il frappe à ta porte. Et le changement, c'est vous qui allez le mener. Eh bien voilà, j'espère que ce message vous parleront, qu'ils vous aideront, guideront probablement. En tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle fin de journée, un bon lundi de 1er mai demain. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.